Et quand on dit bonne fête aux femmes, ça me rappelle une chose. Parfois, les prédicateurs disent quelque chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. Ils disent souvent que quand Adam était au jardin d'Éden, il était solitaire. Mais la Bible n'a pas dit qu'il était solitaire. La Bible a dit qu'il était seul. Être solitaire, c'est une chose. Et être seul, c'est autre chose. Quand tu es solitaire, ça veut dire qu'il y a un truc que tu connais qui te manque. Quand tu es sur la solitude, ça veut dire que tu as une connaissance que tu as. Et tu dis, ouais, si j'avais ces choses, j'allais me sentir bien. C'est-à-dire que tu as un truc qui te manque. Mais quand tu es seul, tu peux être content d'être seul. Tu peux toi-même décider qu'aujourd'hui, je ne veux pas voir les gens, je préfère moi être seul. Adam était au jardin d'Éden, il n'avait jamais vu une femme. Il ne savait pas ce que c'était qu'une femme. C'était même jamais monté dans sa pensée. Il y a des gens qui disent que non, il a vu le serpent avec la serpente. Est-ce qu'une femme ressemble à un serpent? Il a vu le criquet avec la criquette. Est-ce que la femelle du criquet peut être appelée une femme? Ça n'a rien à voir avec une femme. Adam ne pouvait pas imaginer ce que c'est qu'une femme. Ce n'était pas dans son imagination. Dieu a pensé à la femme avant de créer l'homme. Dieu, c'est un Dieu omniscient. Ce n'est pas l'homme qui a donné l'idée à Dieu de créer la femme. Dieu a pensé à ça avant même de le créer. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'il collabore. Dieu lui a dit, ok. Dieu n'a d'abord voulu d'un profond sommeil. Quand Dieu a voulu créer le ciel et la terre, personne n'a dormi. Quand Dieu a voulu créer les animaux, après, il n'a pas dit à la terre que bon, arrête de dire non. La terre vivait, mais il a créé les animaux quand même. Mais pour créer la femme, quand Dieu a dit à l'homme de dormir, la Bible n'a pas dit pendant combien de temps l'homme a dormi. Il aurait pu dormir 3 ans. L'homme s'occupait du jardin d'Éden. Ça veut dire que si l'homme a dormi, même les animaux ont dormi. Ça veut dire que si l'homme a dormi, tout a arrêté de fonctionner. Pour que la femme vienne, pour que l'homme vienne, Dieu n'a pas eu besoin de toutes les cérémonies. Il a seulement créé l'homme comme ça à vous. Mais pour que la femme vienne, Dieu a pris beaucoup de temps. Il a créé les circonstances. Il a mis les choses à côté. Et il a permis que la femme vienne. C'est un être différent et spécial. C'est pour ça que les hommes sont très jaloux des femmes. Les hommes sont très jaloux. C'est vrai. Il y a les hommes comme ça, là, quand sa femme est contente, il n'est pas content. Il aime quand elle est un peu frustrée, il veut la frustrer un peu là. Parce qu'il est jaloux, il sent qu'il se sent fort quand il a marginalisé la femme. Parce qu'il sent qu'elle dépasse quelque part. Et c'est vrai. La faiblesse de la femme, ce n'est pas une faiblesse spirituelle. Non. La force de l'homme peut être physique, mais c'est très relatif. L'homme ne peut jamais accoucher un enfant. Il y a des choses que l'homme ne peut pas faire. La preuve, lorsqu'un homme se marie, c'est lui qui se réveille toujours le dernier. C'est lui qui dort, il dort plus longtemps que la femme. Mais c'est lui qui est tout fatigué plus que la femme. Il meurt même plus vite. Il est plus fait. En général, pour partir à la mort, c'est les hommes qui meurent plus vite que les femmes. Donc la faiblesse de la femme, là, il faut revoir de quoi Dieu parlait exactement. Parce que la femme, c'est un être qui soutient l'existence de l'humanité. Et je parle aux femmes aujourd'hui. Lorsque Jésus-Christ est venu, il y a des femmes qui le servaient. Les disciples de Jésus, ce n'est pas seulement les 12 là. Ça, ce sont les gens que nous voyait. Les gens qui étaient en vue. Mais derrière, il y avait les femmes qui le servaient. Je vais te dire quelque chose, toi la femme. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une œuvre de voyeurisme où on doit forcément te voir où tu es quelque chose. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Dans le corps, qu'est-ce qui produit les enfants? Ce sont les spermatozoïdes. Tu vois les spermatozoïdes? Tu vois ça? Ce n'est pas parce qu'on ne te voit pas que tu n'es pas important. Sans spermatozoïdes, il n'y a pas de productivité. Ce n'est pas parce que tu es derrière que tu n'es pas important. Il y a des choses que c'est quand elles sont derrière qu'elles sont plus puissantes. Qu'on ne vous flatte pas dans les slogans. Lorsque nous on voit le poulet, c'est comme ça que les hommes sont très méchants, très jaloux avec les femmes. Quand il y a le poulet, avant qu'on ne demandait pas encore les Jésus partout. Vous savez, les hommes ont inventé une loi, ils disent que le Jésus, là, comme il y a un seul Jésus, c'est l'homme qui doit manger ça.
Les hommes sont comme ça. Quand il voyage qu'une femme prend quelque chose, il invente une loi, il dit qu'ici, là, ce n'est que pour les hommes, c'est les hommes qui doivent seulement faire ça. Quand c'est bien, c'est pour l'homme, quand c'est mauvais, allez voir la femme peut prendre ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Les hommes là, ils vont pouvoir. Quand un homme se marie, il ne devient pas le Dieu de sa femme. Dieu reste le Dieu de la femme. La Bible est claire. Quand un homme meurt, quand un homme qui est marié meurt, Dieu reste toujours le père de l'homme là. Mais quand une femme qui est mariée meurt, Dieu devient en plus de son père son mari. Il y a une très grande différence. Dieu ne devient pas la femme de l'homme qui meurt. Mais quand une femme perd son mari, Dieu, en plus de son père, devient son mari. Vérité. On va chanter cette chanson, And God created a woman. Il y a quelques messages qui ont dit que Dieu n'a pas créé la femme, il a fabriqué la femme.